Alors voilà, mes 24 boîtes, ils sont faits. Alors, il en faut 12 d'un côté et 12 de l'autre. Donc, vous allez les mettre par couleur de votre choix. Alors, j'essaye de pas mettre deux boîtes identiques du même côté. Et on va passer à la suite. Alors, ça, on met ça de côté et on reprend la couverture. Alors, la couverture n'est pas totalement sec, donc il faut attendre un petit peu. C'est encore humide. Donc pour ça, vous allez prendre votre règle, votre critérium. J'ai changé parce que l'autre il m'embête un petit peu, il est fonctionne avec du mal. Donc vous allez mesurer à partir du bord en haut 1 cm. Sans trop appuyer sur votre crayon parce qu'après il faudra le gommer. Un centimètre en bas. Comme ça, 1,5. Donc après moi je me sers de règles, donc j'en ai une sur le côté et une comme ça pour faire un équerre. Je prends la boîte du haut, donc ouvert, donc là où c'est bien carré c'est le fond, je la retourne et je vais mettre de la colle. Alors je vais vous montrer qu'un côté parce que l'autre côté c'est exactement pareil et on va se mettre dans le coin. Et on appuie au fond de la boîte pour faire adhérer la boîte. Voilà. Voilà la première boîte. Ensuite, je vais mettre ma règle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre ma règle au niveau de la boîte et je vais faire un petit point à 1 cm en haut et en bas. Vraiment très léger pour pas que ça se voit. C'est la partie qui est la moins facile. Et je remets mes 1,5 sur le côté. Je reprends ma deuxième boîte et je fais pareil. Je vais la coller. De ma règle pour pouvoir voir être droite comparé à la première boîte. J'appuie un peu. De toute façon on a le temps de travailler, la colle elle n'est pas encore totalement bien sec. Donc là je me suis mis à 7 et comme ça là je sais que c'est 8. Donc, je vais retourner pour voir si je suis bien à 1,5 en haut. J'y suis.
Et je fais passer la colle sur tout le fond de la boîte. Alors mes boîtes, je les laisse ouvertes. Comme ça, si ça ne va pas, si ça vient bouger entre deux, et ben, je peux les bouger le temps que c'est pas encore sec. Donc là c'est pareil, je me remets sur le côté de la boîte. Je me mets comme ça. Et je mets un petit point, un 1 en haut et en bas de ma boîte. Pour me faire un repère, même si je fais après avec la règle, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et je me remets au bord et 1,5 de haut et je fais un petit trait. Je prends ma boîte suivante, je la rouvre toujours avant de la coller, comme ça je suis sûre de la coller dans le bon sens et la colle. En fait ça va être ça tout le long. Je vérifie si je suis bien à 1,5 en haut. J'étais un peu de travers. Je revérifie. Voilà. J'appuie. Ah, elle rebouge. C'est grave. Hop. Et je fais adhérer la colle. Voilà. Une fois j'ai posé mes trois premières boîtes, je reprends la première et je rappuie bien comme il faut au fond. Alors moi je prends ça parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis fait opérer du canal carpien, donc j'ai pas trop de force encore dans les doigts. Mais vous pouvez prendre vos doigts sans problème. Donc voilà. Alors ensuite, pour la deuxième rangée, du bord de là, hop, on ne voit pas, de là à la première boîte il y a 1,5, mais là on va faire de la première boîte à la deuxième boîte, on va faire 1 cm. Alors moi je me mets généralement un peu plus bas, comme ça on ne verra pas sur le papier. Un petit trait mais très léger en fait. Faut pas appuyer sur le papier. Je sais pas si vous allez voir. On le voit à peine. Ça va être pour m'aider. Là, on va mettre un trait à 1 cm aussi. Pour être raccord. On prend la troisième boîte. On l'ouvre. On met de la colle. On place. Je reprends ma règle, je me mets à 1 cm, même si j'ai fait le marquage, comme ça je suis sûre. Et j'appuie. Donc là je vais arriver à la deuxième boîte, je viens gommer un petit peu. Pour effacer un peu mon trait pour pas qu'on le voit. Même celui-là aussi un peu avant. Alors c'est pas le chantier sur ma table, mais je cherche toujours après tout.
et je viens encore appuyer. Voilà. Donc là, pour la cinquième, c'est pareil. On vous laisse 1 cm entre chaque boîte. En haut, j'ai mon petit pli pour dire que c'est là qu'il faut le placer. Je vérifie, il n'est pas bougé. Je laisse la colle prendre un petit peu. Je repasse à la 6e boîte. Je l'ouvre toujours avant, c'est très important, hein, de la colle. Je place déjà en haut. Alors moi je mets de la colle parce que le double face, généralement, ça tient pas trop bien. Après si vous voulez, vous pouvez en mettre. Et on repasse un coup de plieur pour bien appuyer encore une fois. Voilà. Et on continue à 1 cm. Donc là je me suis arrêtée entre chaque, comme ça m'évitera de gommer. Et on est reparti, et je pense que vous avez compris. Donc là je vais mettre en accéléré par contre pour finir cette partie là. Une fois la première partie finie de coller, alors moi je les referme pas complètement. Il faut qu'en bas, ici, il vous reste 1,5 cm. Pour l'autre côté, c'est exactement les mêmes mesures que celles qu'on vient de faire. Donc je vais passer cette étape là. Je vais la faire hors caméra et je reviens après vers vous. Alors voilà, j'ai fini de coller l'autre côté. On va essayer de faire la mise au point pour avoir un peu plus de recul pour que vous puissiez que vous voyez tout. Alors, bon, moi là je vais fermer les boîtes parce que je les ai fait vendredi dernier. Donc je sais qu'il n'y aura plus rien qui va coller entre deux. Bon, à part les deux que j'ai fait aujourd'hui, mais je pense que ça sera quand même bon. Alors là, par contre, je ne vais pas m'amuser à les ouvrir là, parce que comme je viens juste de coller, donc ça risquerait de décoller les boîtes, chose qui sera dommage.
Donc maintenant, il ne restera plus qu'à mettre les numéros sur les boîtes. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez. Moi c'était vraiment la base du calendrier que je voulais vous faire en priorité. Parce que Noël va arriver vite à grands pas. Et puis si vous avez comme moi 4 enfants, faire 4 calendriers ça prend énormément de temps. Moi pour faire un calendrier, en généralement sans la déco, comme je vous l'ai dit, je mets une bonne journée. Entre toutes les découpes et tous les affaires, c'est très long. Donc maintenant pour le fermer, alors oui j'ai aussi un petit décalage, je sais pas trop pourquoi. Moi je sais que c'est ma vue qui me joue des tours, je ne sais pas, faudra que je mette à mon âme. Donc vous pourrez le fermer, enfin moi la boîte, parce que la boîte elle n'est pas complètement fermée, et faire le jeu. Celui-là, j'ai fait des petites languettes et je me suis rendu compte qu'une fois bien collé, il n'y avait pas besoin de boîte, facilement. Donc les petits doigts de mes enfants pourront les ouvrir facilement. Donc ça ne sert à rien de faire des petits arrondis. Et pour le fermer, on va faire un nœud. Voilà pour ce tuto là.